Nos confrères de Sud Quotidien aimeraient bien savoir si cette 13e législature emprunte le bon chemin pour la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Cette question a été posée donc à 3 députés. Abdoulaye Wilane, député de la majorité Benno Bokk Yakaar, professeur El Hadj Issa Sall, député non inscrit et secrétaire général du PUR, et Mamadou Diop Decroix, vice-président du groupe parlementaire de l'opposition Liberté et Démocratie. Et les 3 députés dégagent quelques notes de diagnostic. D'abord, Abdoulaye Wilane trouve que c'est très tôt pour lui de tirer un bilan parce que la première année est celle où l'on expédie des affaires courantes sans entrer dans les profondeurs. C'est donc dans les 2 années à venir que les députés atteindront leur vitesse de croisière. Le professeur El Hadj Issa Sall, lui, est d'avis que l'Assemblée nationale a changé de physionomie. Cependant, Mamadou Diop Decroix, député de l'opposition, ne peut pas noter de changement concernant l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il signale qu'au début de la législature, il avait dit qu'il ne fallait espérer aucun changement dans le fond parce que le système est le même. En somme, retenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien que l'hémicycle a été rythmé par des tops et des flops. Le candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais à la prochaine présidentielle de 2019 est en train de multiplier les appels du pied envers les foyers religieux, mais surtout à l'endroit de la communauté mouride. Nos confrères de Walf Quotidien nous indiquent qu'après sa fameuse lettre de condoléances suite au décès du khalife Serigne Sidi Mokhtar, hier, Karim Wade a envoyé une forte délégation du PDS dans la ville sainte pour présenter des condoléances suite au rappel à Dieu de Serigne Bara Matiley, fils du défunt khalife des Mourides, Serigne Cheikh Matiley. Pour nos confrères de Walf Quotidien, il est sûr que Karim drague l'électorat mouride. Rebondissement dans l'affaire de la guerre du Golfe. Daoutio Le Biétis de Direct Info nous indique que les familles des rescapés et les veuves réclament leur argent car elles estiment qu'elles ont été sous-indemnisées et accablent l'ancien président Abdou Diouf et son régime. Dans le journal Direct Info, c'est Maître Assane Dioma Ndiaye qui déclare qu'ils ont des preuves qu'il y a bel et bien de l'argent qui a été versé et que ce sont des milliards. Dans le journal 24 heures, nos confrères nous indiquent aussi que l'ONG Jamra dénonce ce scandale d'État et le collectif, nous disent nos confrères du journal Zoom Info, menace de saisir Antonio Guterres de l'ONU dans 30 jours. Et retenons avec nos confrères du journal La Tribune que cela fait maintenant 27 bonnes années que le collectif des Djamba rescapés et les veuves des soldats décédés suite au crash de l'avion militaire lors de la guerre du Golfe courent derrière leurs indemnités de survie. Excédés par le dilatoire de l'État, ils lui fixent un ultimatum de 30 jours au-delà desquels ils vont sans tarder saisir le secrétaire général de l'ONU pour entrer dans leurs droits légitimes et fondés. Pour nos confrères du journal La Tribune, cette situation risque de ternir gravement l'image du Sénégal sous Abdou Diouf. Le chef de l'État Macky Sall est actuellement en Russie et il a été reçu par son homologue Vladimir Poutine. Ce sont nos confrères du journal Le Soleil qui nous le font savoir. Nos confrères nous indiquent que le renforcement de la coopération entre les 2 États a été au menu des échanges. Cependant, nos confrères de Dakar Times tiennent à nous faire savoir que cette rencontre entre les présidents sénégalais et russes a failli ne pas avoir lieu à cause du Kremlin qui au départ avait marqué son opposition. Et nous terminons par le sport en foot mondial 2018. Nos confrères du quotidien Vox Populi reviennent sur la victoire des Lions contre la Pologne. Et nos confrères nous indiquent qu'au lendemain de cette victoire, les joueurs qui sont en regroupement depuis près de 2 mois ont été gratifiés par la fédération qui a invité leur famille à dîner. Et donc les hommes d'Aliou Cissé se sont retrouvés dans une ambiance festive avec leurs épouses, enfants et frères. Et au lendemain de cette victoire sénégalaise, nos confrères du journal Enquête ont parcouru la presse internationale pour suivre les réactions. Et c'est comme qui dirait que la presse internationale s'est inclinée devant la performance des Lions. Également, signalons avec nos confrères du journal Les Échos que beaucoup d'Africains ont tenu à dire merci à l'équipe d'Aliou Cissé suite à leur victoire contre la Pologne. Nos confrères nous rapportent les propos de Patrice Evra, Bafétemi Gomis, de même que Nwankwo Kanu, mais aussi le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Ils ont tous dit merci au Sénégal pour cet espoir donné au continent africain. Nos confrères du journal Enquête reviennent aussi sur le sélectionneur Aliou Cissé qui, selon eux, bouscule la hiérarchie au sein de la tanière et impose ses choix. Et justement, en parlant de choix, dans le journal L'Observateur, nos confrères reviennent sur le cas Cheikhou Kouyaté,
un capitaine qui serait en danger, car ce dernier, longtemps confortable à sa place au milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, le brassard du capitana soigneusement noué, Cheikhou Kouyaté s'est retrouvé contre la Pologne sur le banc et Alfred Ndiaye, qui a pris sa place au cœur du jeu, a encore pris du galon, là où Sadio Mané, déjà leader technique, porte bien le brassard. Et pour nos confrères, c'est suffisant pour se poser certaines questions. Dans le quotidien du sport au stade, c'est Maignan qui s'entretient avec nos confrères et ce dernier déclare que quand on joue pour son pays, on doit se donner à 120%. Terminons par la lutte. Nos confrères du journal Sunu Lamb reviennent sur ce premier face-à-face qui s'est déroulé hier entre Bombardier et Eumeu Sène. Bombardier a carrément déclaré que ce sera une guerre sans merci car aucun adversaire ne peut le déstabiliser. Pour Eumeu Sène, il va stopper net Bombardier. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.